Je m'appelle Ava Mitchell, et voici l'histoire de comment j'ai découvert que parfois la famille peut devenir votre pire adversaire, particulièrement dans le monde des affaires. Durant une décennie, j'ai consacré toute mon âme à notre modeste entreprise technologique familiale, la métamorphosant d'une simple start-up en une société générant 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais la réussite a cette fâcheuse tendance à révéler les aspects les plus sombres des individus, même ceux censés être vos alliés. Je me remémore les débuts, quand notre commerce familial n'était qu'un petit atelier de réparation dans une galerie marchande, peinant à équilibrer ses comptes. Mon père l'avait fondé 20 ans auparavant, et malgré les embûches, c'était sa fierté et sa joie. Ma sœur Lorraine a toujours été l'enfant prodige, brillante étudiante dans une prestigieuse école de commerce, la favorite de papa. Tandis que moi, j'étais la discrète, celle qui demeurait dans l'ombre, l'assistant, tout en obtenant un diplôme en informatique à l'université locale. « Eva, tu gaspilles ton potentiel », me répétait-on lors de mes brèves visites à la maison. « Tu devrais aspirer à davantage. » Mais je percevais dans ce modeste atelier ce que personne d'autre ne discernait. Un potentiel inexploité. Pendant que Lorraine étudiait des théories commerciales abstraites, j'apprenais le fonctionnement concret du monde. Je programmais, réparais des systèmes et identifiais des créneaux de marché que nul ne remarquait. En dernière année d'université, j'ai conçu notre premier prototype logiciel, un outil simple mais efficace de gestion des stocks pour petites entreprises. Rien de révolutionnaire, mais abordable, convivial et répondant à un besoin tangible. Mon père, d'abord sceptique, changea d'attitude lorsque les commerces locaux commencèrent à acquérir des licences. « Tu tiens peut-être quelque chose, ma petite », dit-il, et pour la première fois, j'aperçus une lueur de fierté dans son regard. Si seulement j'avais su combien cet instant serait éphémère. Sous ma direction, l'entreprise se développa rapidement. Je travaillais 14 heures quotidiennes, 7 jours sur 7, investissant tout ce que je possédais dans notre succès. Tandis que Lorraine gravissait les échelons dans une prestigieuse firme de conseil new-yorkaise, je bâtissais quelque chose de concret. Notre petit atelier s'est transformé en une véritable société de développement logiciel, passant de clients locaux à des entreprises nationales. Ma mère m'observait avec une inquiétude silencieuse. « Ne t'épuise pas à la tâche, Ava », murmurait-elle en m'apportant le dîner au bureau. « Tu as besoin d'une existence en dehors de tout cela. » Mais je ne pouvais m'arrêter. Peut-être qu'une part de moi cherchait encore une validation, ou peut-être voulais-je simplement prouver ma capacité à créer quelque chose par moi-même. 5 ans après notre transformation, nous avons atteint notre premier million de revenus annuels. C'est alors que Lorraine s'intéressa soudainement à nouveau à l'entreprise familiale. Elle quitta son emploi prestigieux et revint au bercail avec une annonce grandiose. « Je pense qu'il est temps que je prenne la place qui me revient dans la société », déclara-t-elle avec son assurance caractéristique. « Avec mon expertise commerciale, nous pourrons véritablement franchir un palier. » Mon père rayonnait littéralement. « C'est merveilleux, ma chérie. Ton approche professionnelle nous sera précieuse. » Je demeurais figé, ma fourchette en suspens, tentant de comprendre ce qui se déroulait. L'entreprise que j'avais édifiée était désormais considérée comme un simple héritage à transmettre. J'ai ravalé mes objections et fin que tout allait bien. Lorraine fut nommée codirectrice générale malgré son manque d'expérience dans notre secteur. Mon père insistait sur le fait que c'était bénéfique pour l'image de l'entreprise d'avoir quelqu'un avec sa réputation aux commands. Ainsi, pendant que je continuais à gérer le développement des produits et les opérations, elle prit en charge le marketing et les relations avec les investisseurs. Durant les 5 années suivantes, notre entreprise prospéra, mais les tensions s'intensifièrent également. Je poursuivais la création de nouveaux logiciels, établissais des partenariats et améliorais nos services, tandis que Lorraine se façonnait une image de figure emblématique de l'entreprise. Elle accordait des entretiens sur la place des femmes dans la technologie, recevait des distinctions pour l'entrepreneuriat et s'attribuait le mérite d'innovation auquel elle n'avait nullement contribué. Notre chiffre d'affaires grimpa jusqu'à 50 millions de dollars, mais la lutte pour le pouvoir s'exacerba. Lorraine commença à m'exclure des réunions cruciales, à prendre des décisions sans mon aval, me reléguant progressivement et méthodiquement à la périphérie de ma propre création. Puis survint le jour du 60e anniversaire de mon père, une soirée qui bouleversa tout. Naturellement, la célébration était une initiative de Lorraine. Elle avait loué une vaste salle dans l'hôtel le plus somptueux de la ville et convié tous nos partenaires commerciaux. C'était moins une fête d'anniversaire qu'un événement, de réseautage déguisé en célébration, mais c'était bien le style de Lorraine. Je me sentais mal à l'aise dans ma simple robe noire, et dès qu'elle m'aperçut,
Elle me lança ce regard réprobateur auquel je m'étais habitué au fil des années. « Tu n'aurais pas pu faire un effort supplémentaire » siffla-t-elle. « Ce sont des personnalités importantes, Eva. » Je l'ignorais et me concentrais sur l'accueil des invités. La salle se remplit rapidement d'hommes d'affaires, d'investisseurs et d'amis de la famille. Lorraine parcourait l'assemblée comme une politicienne, serrant des mains et arborant son sourire impeccable, tandis que je restais dans l'ombre, comme, à mon habitude, veillant à ce que tout se déroule sans accroc. Le dîner fut servi, et au moment où je commençais à me détendre, Lorraine frappa sur son verre pour attirer l'attention. Je m'attendais à un discours conventionnel, peut-être un hommage à notre père, quelques souvenirs nostalgiques d'enfance, mais elle lâcha plutôt une bombe qui allait tout anéantir. « Alors que nous célébrons les 60 ans de papa, commença-t-elle d'une voix assurée et dominante, je pense qu'il est temps d'annoncer certains changements chez Miltech, mon estomac Senoa. Le conseil d'administration a convenu que l'entreprise nécessite une direction unifiée pour progresser, poursuivit-elle. Ces mots tranchant l'atmosphère comme une lame. Le conseil d'administration? Quelle réunion? Trop longtemps, nous? Avons été freinés par des conceptions obsolètes et une résistance au changement, continuait Lorraine, son regard croisant le mien. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, j'assume seul le rôle de directrice générale. Il est temps que certains éléments qui n'alimentent plus notre croissance s'écartent. Un murmure parcourut l'assemblée tandis que je restais pétrifié, pendant que Lorraine orchestrait mon exécution professionnelle devant tout notre réseau. Certaines personnes, ajouta-t-elle d'une voix empreinte d'une compassion feinte, sont davantage adaptées aux fonctions techniques. Ava a correctement maintenu nos systèmes vieillissants, mais dans le secteur en constante évolution d'aujourd'hui, nous avons besoin de vision, d'excellence, et franchement, Ava, tu n'es simplement pas taillée pour ce niveau d'affaires. Je me tournai vers mon père, espérant une intervention, une défense, mais il acquiesçait simplement avec un sourire fier. Ma mère, quant à elle, baissa les yeux, ses mains tremblant légèrement sur la table. Lorraine n'avait pas terminé. « La vérité, déclara-t-elle, sa voix s'élevant pour un effet dramatique. C'est qu'Eva, tu es inutile dans l'environnement commercial actuel. Tes conceptions dépassées et ton absence de formation commerciale formelle sont devenues un fardeau. Il est temps pour toi de te retirer avec dignité. » Le silence dans la salle était étouffant. Tous les regards rivaient sur moi, attendant ma réaction. Je percevais la pitié, le jugement, l'approbation tacite des paroles de Lorraine. Tout ce que j'avais construit, chaque nuit blanche, chaque sacrifice, tout m'était arraché sous les yeux de tous. Lentement, je me levai. Ma chaise, grinçant sur le sol, le bruit déchirant le silence comme une détonation. Tous s'attendaient à une scène, peut-être des larmes, des cris. Mais je pris simplement mon sac à main, m'approchai de la table de mon père et déposai devant lui un petit présent emballé. « Joyeux anniversaire, papa » murmurai-je doucement, puis je me retournai et sortis, la tête haute, abandonnant derrière moi les chuchotements, les moqueries, et une sœur qui croyait avoir triomphé. Cette nuit-là, je demeurai dans mon bureau à domicile, entouré de récompenses et de brevets portant mon nom. Lorraine pensait m'avoir tout dérobé, mais elle avait négligé un détail crucial, quelque chose qui transformerait son moment de gloire en sa plus monumentale erreur. Lorsque j'allumai mon ordinateur portable et commençai à taper, un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Le lendemain serait intéressant. Après tout, il existe plusieurs façons de diriger une entreprise prospère, et en 10 ans, j'avais acquis bien davantage de connaissances que Lorraine avec tous ses cours théoriques à la mode. Le matin suivant, le soleil se leva, éclatant et limpide, et avec lui, tout allait basculer. J'arrivai au bureau très tôt, avant quiconque, et patientai. À 9 heures précises, Lorraine franchit les portes principales avec mon père, tous, aux deux arborant des sourires triomphants qui allaient bientôt s'évanouir. « Ava » La voix de Lorraine mêlait surprise et agacement. « Que fais-tu ici? Je pensais qu'après la soirée d'hier, tu aurais eu la décence de rester chez toi. » Je souris, me remémorant le message que j'avais expédié à 3 heures du matin à chaque client majeur, partenaire et employé de Miltech. « Je finalise quelques affaires, ma sœur, mais puisque tu es là, nous devrions probablement discuter de l'avenir de l'entreprise. » « Il n'y a rien à débattre, intervint mon père d'un ton ferme. Lorraine dirige désormais. Le conseil d'administration l'a déjà entériné. « Ah oui, le conseil d'administration, répliquai-je en sortant ma tablette. Parlons-en. » Je touchai l'écran et le moniteur principal de la salle de conférence s'illumina, affichant un document. « Voyez-vous,
Pendant que Lorraine s'affairait à organiser des réceptions et à donner des interviews, j'étais celle qui bâtissait réellement cette société, et il y a plusieurs éléments que vous semblez avoir oubliés. J'ouvris un autre document, l'agrandissant pour plus d'impact. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que je détiens 51% des actions. Lorsque nous avons constitué l'entreprise il y a 10 ans, papa a attribué 25% à Lorraine, conservant 50% pour lui-même. Mais il y a 3 ans, quand nous avions besoin de capitaux pour nous développer, papa m'a cédé 6% de ses parts. Vous vous souvenez de ce jour, papa? Vous étiez trop occupé à assister à une cérémonie de remise de prix pour Lorraine pour gérer vous-même les négociations. Alors vous avez signé les documents sans les examiner attentivement. Le teint des deux pâlit instantanément. C'est impossible, murmura Lorraine. Papa n'aurait jamais. Mais il l'a fait, l'interrompis-je en ouvrant un autre document. Et ce n'est pas tout. Je cliquai à nouveau et l'écran se remplit de documents juridiques. Le logiciel principal qui génère 80% de nos revenus n'appartient pas à Miltech, mais à Modtech. Miltech ne dispose que d'un accord de licence qui expire dans, je consultais, ma montre, environ 10 minutes. Mon père s'effondra sur une chaise, la réalisation le frappant de plein fouet. Les documents de renouvellement, balbutia-t-il. Ceux que tu m'as demandé de signer la semaine dernière. Ceux que je n'ai pas lus parce que j'étais trop occupé à aider Lorraine à planifier la fête. Exactement ces documents-là, conclus-je pour lui. J'ai décidé de ne pas les soumettre. Le visage de Lorraine se déforma sous l'effet de la rage. Espèce de traîtresse. Doucement, ma sœur, l'interrompis-je calmement. Tu voudras peut-être entendre la suite avant de terminer cette phrase. Je cliquai encore une fois, et l'écran afficha une cascade de courriels. Pendant que tu t'employais à annoncer mon départ honorable hier soir, j'envoyais des messages à nos clients. Vois-tu, la majorité de nos clients importants ont des clauses de fidélité personnelle dans leurs contrats. Ils ont signé avec Mitchell Tech en raison de moi, de mon expertise, de mes accomplissements. Hier soir, je les ai informés des changements de direction et de mon départ. J'agrandis l'image, révélant des dizaines de réponses de nos plus grands clients. Souhaites-tu savoir combien d'entre eux ont déjà activé leur clause de résiliation de contrat? Inclinai-je la tête. Ou combien de nos meilleurs développeurs, qui travaillent en réalité pour Innovate Solutions et non pour Mitchell Tech, ont déjà accepté une offre d'emploi dans mon nouveau projet? Le silence régnait. À travers les parois vitrées, nous pouvions observer les employés se rassembler, les chuchotements se propageant tandis qu'ils consultèrent leurs messages. Lorraine saisit frénétiquement son téléphone, son assurance, parfaite, se fissurant à mesure qu'elle parcourait l'écran. « Tu ne peux pas faire ça, bégaya-t-elle. « Tu veux dire que je ne peux pas récupérer ce qui m'appartient ?» répondis-je sereinement. « Tu pensais pouvoir tout approprier simplement parce que tu avais l'approbation de papa. Tu pensais pouvoir m'humilier devant tous et t'en tirer indemne. » Je me levai, ajustant ma tenue. « Voici vos options. » Laissai-je mes paroles s'imprégner avant de poursuivre. Option 1. Je pars avec mes actions, mes logiciels, mes clients et mes employés. Tu peux expliquer à toutes ces personnalités importantes que tu as invitées hier soir pourquoi la valeur de l'entreprise s'est effondrée en une nuit. Le visage de mon père avait vieilli de 10 ans en quelques minutes. Et l'option 2 demanda-t-il faiblement. Option 2. Vous démissionnez tous les deux. Inspirai-je profondément en affrontant leurs regards stupéfaits avec un calme inébranlable. Vous conservez vos parts, percevez des dividendes, mais sans aucun droit de vote dans les opérations. Lorraine reçoit une généreuse indemnité de départ et d'excellentes recommandations pour son prochain poste, quelque part loin d'ici. Le visage de Lorraine prit une teinte écarlate fascinante. Tu as orchestré tout cela, n'est-ce pas? Tu attendais juste le moment propice pour nous poignarder dans le dos. Je ris brièvement, sans la moindre trace d'amusement. Durant toutes ces années, vous m'avez tous deux considéré comme acquise. J'ai construit cette entreprise à partir de rien pendant que tu récoltais les honneurs pour mon travail. Ai-je planifié cela? Consultai-je à nouveau ma montre. Il y a environ 12 heures, après que tu m'aies qualifié d'inutile devant tous ceux que nous connaissons. Mon téléphone vibra, une autre notification de résiliation de contrat client. Le temps presse. Quelle sera votre décision? L'heure suivante se déroula dans une frénésie de documents et d'avocats. À midi, j'étais seul dans ce qui était désormais mon bureau, contemplant la ville. L'entreprise que j'avais édifiée m'appartenait véritablement, mais la victoire semblait creuse. Les relations familiales gisaient en ruine autour de moi, la confiance brisée comme du cristal fracassé. Ce soir-là, ma mère vint me voir,
les yeux rougis par les larmes. « Était-ce vraiment nécessaire que tout se termine ainsi ?» demanda-t-elle doucement. Je croisai son regard. Ma voix était douce, mais ferme. Ils ne m'ont laissé aucune alternative. Ils auraient confisqué tout ce que j'ai bâti et m'auraient rejeté sans un regard en arrière. Elle acquiesça lentement, comprenant mes affligés. Et maintenant, je tournai mon ordinateur portable vers elle, lui montrant les projets que j'avais déjà esquissés. Expansion, nouvelle gamme de produits, innovation que j'avais retenue. Maintenant, soupirai-je, me sentant plus légère que depuis des années, je construis quelque chose de plus ambitieux. Cette fois, je le fais sans porter le fardeau de personnes qui me jugent superflu. 1 an plus tard, sous ma direction exclusive, Mitchell Tech a doublé sa valeur. Lorraine a trouvé un emploi dans une start-up de la Silicon Valley, plus humble mais, espérons-le, plus sage. Mon père a pris sa retraite, réalisant enfin que son enfant prodige avait failli anéantir son héritage. Nous nous retrouvons lors des fêtes, maintenant une distance courtoise, dissimulant des blessures qui ne cicatriseront peut-être jamais complètement. Parfois, je contemple d'anciennes photographies familiales et ressens une profonde mélancolie pour ce que nous avons perdu. Mais ensuite, je me remémore cette soirée d'anniversaire, l'expression méprisante sur le visage de Lorraine, tandis que mon père acquiesçait à ses paroles cruelles. Et je me rappelle qu'en affaires comme en famille, le respect se mérite. Ils ont assimilé cette leçon trop tardivement. Mon histoire a circulé dans les milieux d'affaires, devenant un avertissement contre la sous-estimation de la personne silencieuse. Lors d'événements professionnels, j'entends souvent « Ava Mitchell, c'est celle qui… » Ils ne terminent jamais leurs phrases, ils n'en ont pas besoin. Mon succès parle de lui-même. La semaine dernière, j'ai reçu une invitation à prononcer un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'École de commerce de Lorraine sur le thème « Les forces cachées, le pouvoir des leaders sous-estimés ». J'ai accepté l'invitation avec un léger sourire, planifiant déjà mon allocution. Après tout, j'ai une histoire plutôt édifiante à partager. L'entreprise continue de prospérer sous ma gouvernance, mais plus importante encore, j'ai trouvé la paix avec mes décisions. Parfois, le message le plus puissant que l'on puisse transmettre est simplement de prouver aux autres qu'ils se trompaient, et parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire autrui, mais de s'élever si haut qu'ils ne peuvent ignorer leurs propres erreurs. Assise ici dans mon bureau, contemplant la ville, je me remémore une remarque que ma mère m'a faite un jour. Le succès est la meilleure vengeance, mais la sagesse consiste à savoir quand cesser de rechercher la vengeance et commencer à viser la croissance. Elle avait raison, j'ai dépassé le stade de la vengeance. Aujourd'hui, je me concentre sur la création de quelque chose de significatif, quelque chose qui survivra aux mesquines jalousies et aux drames familiaux. Je conserve toujours ce cadeau d'anniversaire emballé que je n'ai jamais remis à mon père, un album photographique retraçant le parcours de l'entreprise, de ce modeste atelier à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, lorsque les blessures auront suffisamment guéri, je le lui offrirai enfin. En attendant, il demeure sur mon étagère, un rappel silencieux que nos plus grandes forces proviennent souvent de ce que les autres sous-estiment en nous.